ils n'étaient pas d'arrière-plan juif, et donc pour eux l'Ancien Testament n'était pas connu, hein, mais ils ont entendu parler du Seigneur, et donc Marc s'adresse à eux pour les encourager, et d'où l'aspect particulier, même s'il y a beaucoup des mêmes miracles que Luc par exemple, hein, beaucoup des mêmes miracles sont mentionnés là, mais il s'adresse à des gens qui sont d'origine autre que juive. Hein. Et on est arrivé déjà dans le chapitre 8, on était arrivé à ce passage où Jésus finalement il révèle aux disciples qu'il doit monter à Jérusalem, que là il va être mis à mort, qu'il ressuscitera le 3e jour. Et donc les disciples ne savaient pas trop prêts pour cela. Hein. Pierre, il va dire, ah non, ne parle pas comme ça. Mais Jésus reconnaît d'où vient la pensée et dit, tu as des pensées humaines. C'est comme ça que pensent les hommes. Dieu, il pense sur un autre plan. Et pour lui, comme Dieu, le créateur de la nature, il a établi le principe dès la création que, à moins que le grain de blé ne meure, il ne peut pas produire la vie. Et c'est pas seulement pour la nature, mais c'est même pour la vie spirituelle. Il faut mourir, et mourir à soi, pour s'épanouir dans le Seigneur. C'est un principe, donc c'est pour ça qu'il dit à Pierre, mais dit, toi tu as les pensées humaines. Alors nous arrivons à ce chapitre 9, et donc le chapitre 9 c'est un peu particulier, parce que vous voyez déjà au verset 2, il dit 6 jours après. 6 jours après quoi? Eh bien après un événement précédent, c'est lié, les deux événements sont liés. L'événement précédent c'est là où il a justement, il y a eu cette révélation de la part du Père à Pierre, il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Pierre était disposé à déclarer une telle chose, mais quand il fallait croire que ce Christ devait mourir, alors là, ça n'allait plus. Et alors, et là, il y a une semaine qui passe, hein, vous lisez dans Luc, il dit 8 jours, donc voilà, c'est à peu près une semaine que plus tard, et les disciples, eh bien, ils n'ont pas encore saisi. Hein. Peut-être qu'ils se disent... peut-être que Jésus a changé d'avis, hein. Peut-être, voilà, il n'en parle plus, ça fait une semaine qu'il ne dit rien, donc peut-être que c'est bon et il ne va pas le faire. Mais Jésus ne change pas d'avis comme ça. Hein, et ce qu'il a prévu, parce qu'il a dit, ma vie c'est de faire la volonté du Père. Donc, à partir du verset 2 du chapitre 9, eh bien, nous avons ce qu'on appelle la transfiguration de Christ. En fait, le mot c'est métamorphose. Hein. Il y a la métamorphose de Christ, c'est une métamorphose temporaire, et mais où Jésus veut révéler quelque chose. Il y a un miracle qui va se faire, mais un miracle autre que tous les autres miracles. Les miracles jusque-là, ce que les disciples ont vu, c'est des personnes malades qui sont guéries, des personnes lépreuses qui sont purifiées, des personnes qui étaient handicapées, moteurs, et il leur a rendu la capacité de marcher. Il a même ressuscité des morts. Ils ont vu tout cela. Mais là, c'est un miracle d'une autre nature. C'est autre chose, parce qu'il y a un message dans cet événement. Et donc, je vais lire à partir du verset 2. Il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Mais Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi ayant saisi.
une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils se dirent, et ne virent que Jésus seul avec eux. Et le verset qui va nous intéresser ce matin, c'est ce verset 9. « Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. » Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que cette résurrection des morts, ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent qu'ils viennent premièrement? On dit, verset 9, il dit, comme ils descendent. Donc après la transfiguration, comme ils descendaient de la montagne, c'était l'Hermon, tout au nord de la Palestine, c'est là qu'il y a la source du Jourdain, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Donc, ce que vous avez vu, vous le gardez pour vous, c'est pour vous. Jusqu'à après ma résurrection. Donc Jésus ne tient aucun compte de ce que Pierre avait pu dire, il dit ne parle pas comme ça. Jésus continue à parler, et s'il parle de résurrection, c'est qu'il y a mort. Et Pierre là ne dit plus rien. Il ne comprend pas, mais il quand même se poser des questions à lui-même. Est-ce que je comprends ce que Dieu est en train de faire? Et en fait, Dieu dans sa grâce, plutôt que de condamner Pierre, et puis Pierre, après tout, Pierre a parlé de la part de Satan. Satan finalement s'est caché derrière lui et il lui a fait parler. Et Pierre a parlé, parce que ça correspondait un peu avec sa propre pensée. Mais là, Jésus, dans sa grâce, eh bien, il leur fait vivre une expérience. Dans l'évangile de Luc, nous dit que Jésus était monté sur et peut-être qu'il a prié toute la nuit, parce que c'est et vivant. Et il y a Jésus, mais là, tout d'un coup, eh bien, il est brillant, et il y a une gloire. C'est pas seulement qu'il reflète une gloire qui brille sur lui, une lumière qui brille dessus, mais c'est une lumière qui émane de sa personne. Et là, Jésus est en train de dire clairement, Pierre avait pu dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais c'était des paroles qu'il ne comprenait pas. Mais là, il va comprendre que Jésus, c'est l'homme, et bien c'est aussi, il y a la gloire Shekinah de l'Ancien Testament, cette gloire qui suivait, cette nuée qui suivait le peuple d'Israël partout, ben, elle est là. Et il y a une lumière comme ils ne peuvent pas imaginer. Et ils ne savent même pas comment le décrire, parce que nulle part est-ce qu'ils ont vu quelque chose d'aussi blanc, d'aussi reluisant. Et puis c'est surtout la voix qu'ils ont entendue. Jean était là au baptême de Jésus. En fait, Pierre et tous étaient là. Parce que les seuls qui pouvaient être disciples, on voit ça dans Actes chapitre 2, les seuls qui pouvaient être disciples, ce sont des gens qui ont connu Jésus depuis son baptême jusqu'au bout. Et donc, ces disciples, c'est des gens qui étaient là, qui avaient été témoins du baptême de Jésus, mais surtout témoins de cette voix qui est venue du ciel, au moment où l'Esprit est descendu comme une colombe. Et ils ont entendu, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ici, et dans Luc, ce sera exactement la même phrase. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et Moïse a disparu, Élie a disparu, Jésus seul. Et comprenons bien cela. Jésus seul. Ne lui associons ni des saints, ni des pasteurs, ni des gens qui se nomment apôtres, ni rien du tout. Jésus seul.
disciples, ayant vécu cela, dès que Pierre a dit, on va dresser 3 temples, comme si tous étaient égaux, et tous, on va traiter tous pareil, et Dieu, tout de suite, le rideau, comme un rideau de théâtre, ça a fermé. On ne parle pas comme ça. N'y pense même pas. Et Jésus, il paraît, et tout d'un coup, il est dans sa chair. Et c'est ainsi que les disciples, ils sont en train de redescendre tranquillement. Bon, la montagne est assez haute, donc ça prend du temps pour descendre la montagne, et ils sont en train de descendre. Et Jésus leur dit, écoutez, ce que vous avez vu, vous le gardez pour vous pour l'instant. Un jour, vous pourrez en parler, mais pour l'instant, c'est pour vous. Et surtout pour toi, Pierre. Et vous avez vu au verset 10, et même ses disciples commencent à se poser des questions, mais il parle de après la résurrection. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par après la résurrection ? Et bien sûr, et comme nous tous, nous n'arrivons à réfléchir qu'avec ce que nous savons. Et pour beaucoup d'entre nous, on ne sait pas beaucoup. Donc en général, on pense des bêtises. Si on a besoin de connaître la parole de Dieu pour penser correctement. Et là, les disciples, la résurrection, oui, on croit à la résurrection. Un peu comme Marthe. Vous vous rappelez quand Lazare est mort et Marthe dit, mais si tu avais été là, il ne serait pas mort. Jésus dit, mais il ressuscitera. Il dit, oui, je sais qu'il ressuscitera. Mais dernier jour, ça c'est après ça, puis après il n'y a plus rien. Et on ressuscite et puis on sera dans le sein d'Abraham et voilà. Mais rien pour aujourd'hui. Mais ils ont quand même l'impression que Jésus est en train de parler d'autre chose. Il parlait d'une résurrection parce qu'il dit, après ma résurrection, vous pourrez parler. Comme si vous serez sur terre, vous serez encore sur terre quand je ressusciterai. Donc ce ne sera pas le dernier jour. Et ils sont en train de se poser la question, mais de quoi ils parlent ? C'est quand cette résurrection ? De quelle résurrection ? De comment cette résurrection ? Ils sont là en train de se poser des questions entre eux. Vous savez, quand des ignorants qui se posent des questions, en général, ils n'arrivent pas loin. C'est quand des aveugles conduisent un aveugle, et ils vont tous les deux dans la fosse. Et il y a beaucoup de ça de nos jours. Mais ce qu'ils comprennent, Pierre n'est plus en train de dire à Jésus, ne parle pas comme ça, mais ils sont en train de se dire, mais Jésus parle de quelque chose que lui trouve merveilleux, que lui trouve extraordinaire, et que nous, on ne comprend pas. Il parle d'une résurrection de comment ? Et en fait, la résurrection dont Jésus parle, c'est une résurrection autre que celle de la fille de Jairus. Elle est ressuscitée, mais c'était pour remourir en fait. Lazare a été ressuscité, mais c'était pour mourir à nouveau. Mais Jésus, quand il ressuscite pour une autre vie, pour passer à autre chose. Et finalement, maintenant que nous sommes là où nous sommes et que tout ça c'est du passé, nous comprenons beaucoup mieux et nous comprenons que cette résurrection, Jésus est ressuscité le premier, le prémisse, et nous suivons après, et c'est de cette même résurrection vers une autre vie. Pas pour revenir dans cette vie. Déjà, c'est assez malheureux. Si en plus, il fallait revenir une fois qu'on a eu l'occasion de partir, c'est dommage. Mais ce n'est pas pour revenir dans cette vie, c'est pour une autre vie. Jésus annonce sa résurrection. Il le déclare, il l'assure, il dit, vous gardez ça pour vous jusqu'à après ma résurrection. Donc lui, il y croit. Ensuite, bien, nous pouvons voir aussi le témoignage de la résurrection de Christ, une fois que c'était arrivé. Donc Jésus est mort, il est ressuscité, et vous vous souvenez qu'à Pentecôte, et les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, et ils ont parlé diverses langues comprises par ceux qui étaient là. Et puis dans Actes
Et alors, dans Actes chapitre 2, dans ce Actes chapitre 2, je vais vous lire ce passage, versets 23 et 24, vous entendez ce même Pierre, qui lui, d'abord, avait dit à Jésus, non, non, pas question. Ensuite, en descendant de la montagne, il dit, je ne comprends pas grand-chose. Et dans Actes chapitre 2, les versets 23 et 24, en fait, je vais commencer au verset 22 pour avoir le début de la phrase. Il dit, « Hommes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, et il est dans une rue de la ville qui a crucifié Jésus. Il est là, c'est dans la ville où sont tous ces gens qui ont dit, crucifie-le, crucifie-le. C'est dans cette ville-là, dans une des ruelles de cette ville, qu'il dit cela. Hommes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, démonstration. Vous le savez. Oh, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, donc Jésus, parfaitement homme, comme il a dit tout à l'heure, frère a dit tout à l'heure, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la prescience de Dieu, cette connaissance que Dieu a avant, et qu'il a toujours eu. Il n'y a jamais eu un moment, il n'y a pas un instant dans l'existence, dans l'éternité, où Jésus ne sait pas quelque chose. Il ne découvre rien à aucun moment. Quand il fait un plan, il sait déjà. Et donc, vous, si vous êtes venu au Seigneur, ce n'était pas un accident, ce n'était pas par hasard, il l'a prévu. Il le savait, il sait tout. Et il dit, selon arrêter le dessein, il a un plan qu'il a dressé, mais basé sur les connaissances sûres qu'il a, c'est pour ça que ça réussit. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, donc les païens, c'était la pire des choses pour qu'un juif meure par la main d'un païen, ça c'était la pire des choses. Il a dit, vous l'avez fait mourir par les impies. Dieu, voilà où Dieu intervient, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Là, il commence à comprendre quelque chose. Bon, bien sûr qu'il a l'Esprit de Dieu maintenant. Mais dans son intelligence, les choses commencent à être plus claires. Et il dit, voilà la résurrection. La résurrection, il comprend que la résurrection dont parlait Jésus sur le mont de transfiguration, eh bien, c'était cette résurrection-là, où Jésus est ressuscité, ils l'ont vu, même Thomas a pu voir les traces, les stigmates des clous dans ses mains, et dans ses pieds, dans son côté. Il a mangé avec eux, et en même temps, il pouvait disparaître et réapparaître. Et, sur le bord de la Galilée, il avait fait un petit feu, et il y avait du pain, et il y avait des poissons, alors que les disciples qui étaient sur la mer, eux n'avaient ni poisson ni pain. Voilà les capacités qu'il a. Et Jésus, il dit, Pierre comprend. Dans Actes chapitre 2, Pierre comprend de quoi il s'agit. Quand il descend de la montagne, il dit, c'est une autre résurrection. L'idée que j'ai, ça doit être faux. Parce qu'il y a autre chose. La manière dont il parle, il y a autre chose. Maintenant, il voit clair. C'est un an plus tard. C'est à peu près un an plus tard que cela se fait. Et alors, même l'apôtre Paul, qui lui était un des pharisiens,
Donc un qui, pendant la période d'Étienne par exemple, eh bien qui déclarait, oh ben ce Jésus, non, il n'est pas ressuscité, c'est les disciples qui sont venus, qui ont volé le corps, et puis qui ont été le cacher, et puis après il nous dit qu'il est ressuscité. Lui, c'était ça qu'il croyait pendant un temps, c'est ça qu'il avait répandu pendant un temps. C'était ce qu'on disait. Mais même Paul, un jour, se trouve face devant Jésus. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Celui dont tu dis qu'il est mort et puis qu'il était caché, il est caché quelque part. Ben, je suis là. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, eh ben, lui aussi va parler de la résurrection de Christ, autrement qu'il a parlé au début. 1 Corinthiens, là je vais lire plusieurs versets. 1 Corinthiens 15, et à partir du verset 1, voilà, Paul, du temps où il s'était Saul de Tarse, qui avait été éduqué au pied de Gamaliel, qui avait la meilleure éducation possible, éducation religieuse possible de l'époque. Et bien là, il change, comme on dit, il change de musique. Hein. Verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignèrent les frères en disant... Ah non, je ne suis pas dans le bon passage. 1 Corinthiens 15, j'étais encore dans les Actes des Apôtres. Donc 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile, donc la bonne nouvelle, hein, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu par la foi, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Hein, même si les femmes, vous avez dit, les femmes, on ne peut pas faire confiance. Donc les disciples avaient été voir eux-mêmes pour voir si c'était vrai, ce que les femmes racontaient. Et puis après, on pourrait se dire, ouais, mais bon, ils ont eu des illusions, tout ça. Mais 500 personnes, tous, ils ont des illusions. Il dit, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et donc quelques-uns sont morts. Il a dit, il y a encore des témoins vivants. C'est pas quelque chose, il n'y a plus de témoins. Non, ils sont là encore vivants et ils rendent encore témoignage. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, donc la chambre haute. Et après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais il dit, mais ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Et il en rend témoignage. La résurrection, même si elle était physique, donc c'est son corps qui est ressuscité, c'est important pour nous, c'est un détail important. S'il est ressuscité physiquement, mais c'était quand même ressuscité à une autre vie. Et pour nous, c'est pas seulement notre âme qui est sauvée. Quand on meurt, notre âme part au ciel. Mais Jésus dit, quand je suis mort pour l'homme tout entier, corps, âme et esprit. Et donc il reviendra, quand il reviendra, c'est pour récupérer, il ressuscitera le corps. Comme Jésus avait un corps, nous aurons un corps, mais un corps comme le sien. Afin de pouvoir exister ailleurs que juste sur terre. Pour l'instant, notre corps ne peut vivre, ne supporte, et déjà il supporte un peu mal la chaleur du sud. Alors déjà, il n'est pas trop adapté pour ici, et en plus, on veut aller au ciel et vivre au ciel avec. Il dit non, on doit être transformé pour pouvoir être là où il est, peu importe où il est. Mais il nous donne le corps qui convient. Et
l'apôtre Paul aux Romains, dans le chapitre 1, versets 3 et 4, il dit, parlant de Jésus, il dit qu'il concerne son fils, né de la postérité de David, donc un homme, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui est né fils de David, ah oui, mais il est fils de Dieu aussi, déclaré fils de Dieu. Sa divinité a été déclarée par sa résurrection. Tout cela, c'est lié à la résurrection de Christ. Pourquoi est-ce que Jésus dit après ma résurrection? Parce que ça, c'est la chose, c'est un moment clé de son ministère. C'est sa mort, sa résurrection. Si Christ était seulement mort, ça n'aurait pas suffi. Il est mort pour notre purification et ressuscité pour notre justification. Donc là, il y a le témoignage, il est vraiment ressuscité. Et ensuite, l'importance de cette résurrection, eh bien, l'apôtre Paul, ici dans 1 Corinthiens 15, il souligne l'importance de cette résurrection, parce que dit ici, Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est donc vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il a dit, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien on n'a rien. Il n'y a plus rien, tout est perdu, on est en train de perdre notre temps, autant aller à la pêche et faire du bateau, et puis de la balade le dimanche matin. Mais si Christ est ressuscité, alors ça change tout. Si Christ est ressuscité. Et là, dans Philippiens chapitre 3, là encore, il s'adresse à ces chrétiens, c'est des païens, donc qui n'ont pas, mais des gens qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu de leurs yeux la résurrection, il est en train de leur parler. Et Philippiens chapitre 3, et au verset 8 à 11, il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu, c'est 8, excusez-moi, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé par lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Et voilà, il dit, voilà ce que je recherche, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ce n'est pas juste un fait historique, ce n'est pas un fait divers, Jésus est ressuscité, mais c'est quelque chose d'encore actif. Cette résurrection, elle est toujours active, agissante. Et il dit, et je veux vivre la connaissance, je veux approfondir cette connaissance de Christ, je veux expérimenter cette puissance de sa résurrection, et je veux goûter à la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Pour lui, l'apôtre Paul, il dit, mais tout est là, c'est dans la résurrection. Et nos yeux soient... C'est pour ça que Pâques, c'est, en tant que chrétien, Pâques, c'est notre plus grande fête, parce que c'est vraiment là où tout est réuni. Parce que si Christ n'est pas resté, eh ben, nous sommes dans nos péchés. Nous sommes encore, il n'y a pas de salut. Mais si Christ est ressuscité, donc, eh bien, nous avons tout. Et Paul, dans sa lettre à Timothée, alors qu'il se trouve en prison à Rome, il veut encourager cette église, et il nous dit dans l'Apocalypse chapitre 2 que l'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Ils avaient refroidi un petit peu. Ils étaient partis ils avaient beaucoup de choses, ils avaient des connaissances et tout ça,
Mais cette réalité, cette vie de la résurrection de Christ, eh bien, ils avaient un peu perdu, et donc tout se perd. Et il dit à Timothée, dans sa deuxième épître à Timothée, le chapitre 2, versets 8 à 13, eh bien, voilà ce qu'il dit. Il dit, tu les rappelles à ces gens-là. Donc, parce que Timothée était dans l'église d'Éphèse. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon l'évangile pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Cette parole est certaine. Nous sommes morts avec lui. Nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il dit, écoutez, c'est un fait, Jésus est ressuscité. Et ça doit marquer, motiver, animer notre vie. Il dit, si on relâche, si on ne persévère pas, vous savez, tout chrétien, dès qu'il baisse les bras dans sa vie chrétienne, eh bien, très vite, il commence à ressembler à ce qu'il était avant. C'est extraordinaire. Et ça peut arriver au point où on commence à se demander s'il n'était jamais sauvé. Tellement il retourne en arrière. Et il dit, oh, même s'il est infidèle, Dieu est fidèle, Dieu le sauvera. Parce qu'il a été sauvé, Dieu le sauvera, parce que Dieu est fidèle, même si l'homme est infidèle. Mais il dit, mais tu seras là comme si Dieu ne te connaît pas. Parce que tu ne vis plus selon lui. Et donc, de toute apparence, lui, il ne connaît pas Dieu, Dieu n'est pas avec lui, Dieu ne fait rien pour lui. Et c'est-à-dire son nom ne repose pas sur lui. Mais le salut est garanti. Même si l'homme est infidèle, Dieu demeure fidèle et il ne peut pas aller contre ses engagements, ses promesses. Parce que le salut, eh bien, il nous l'a donné gratuitement. C'est un don de Dieu. On n'a rien fait pour l'acquérir. C'est un don de Dieu et lui, il ne reprend pas ses cadeaux. Nous pouvons croire à la résurrection de notre corps parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts nous ressuscitera aussi. Et l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, il est en nous. Il nous le dit dans Romains chapitre 8. Et c'est lui qui nous ressuscitera. C'est même pas une question de je suis trop endormi et puis je ne vais pas entendre. Non, non, l'Esprit de Dieu qui est là, c'est lui qui te ressuscitera. Cette puissance n'est pas une force inerte, mais c'est une puissance active qui agit dans les enfants de Dieu. Et nous pouvons compter dessus. Croire en la résurrection de Christ, c'est le choix d'un principe de vie qui impose un mode de vie. Si vraiment je crois, c'est pas avec ma tête, je le crois réellement et ça influe sur ma vie. Sinon, on peut douter de cette confiance. Vous savez, un agriculteur, il est convaincu que si il jette la graine dans la terre et lui accorde un certain temps, que ça va remonter. Pourquoi? C'est une loi. C'est une loi, c'est le principe de la résurrection, mais c'est le principe de la vie. Et lui, il est garanti. Et donc, lui, il fait des projets, et pendant tout le temps que la semence est dans la terre, lui, il continue à faire des projets pour la récolte. Il est convaincu. Il sait que ça marche. Eh bien, c'est dans le même sens que nous, en tant que chrétiens, je dis, Christ est mort, le Fils de Dieu a été enterré, et il est ressuscité. Et il est les prémices, et nous, pareillement. Et donc, puisque c'est une vraie vérité, eh bien, tout comme l'agriculteur, il fait ses préparatifs pour la récolte, il est en train de réparer ses machines, il est en train de faire tout le nécessaire en vue de la récolte, eh bien, nous, pendant toute notre vie, eh bien, nous allons vivre en vue de la récolte du jour où le Seigneur viendra nous prendre. Et donc, nous allons vouloir, dans la pureté, nous y croyons, nous préparons, nous savons que ça vient.
Hein. Et nous allons vivre avec cette perspective en vue. Et donc que le Seigneur nous aide à vraiment vivre cette vie, la vie de celui qui est convaincu qu'il croit à la résurrection de Christ. Et il croit que nous ressusciterons. Et n'attendez pas que les autres, eh bien, allons de l'avant. Il y a des chrétiens qui y suivent. Si vous n'avez jamais regardé un troupeau de moutons, la réalité c'est que tout à fait devant, il y a des moutons qui ont les yeux fixés sur le berger et ils suivent le berger. Mais vers l'arrière, c'est des moutons qui sont en train de suivre les moutons qui sont devant eux. Mais ils vont aussi arriver au pâturage. Parce qu'ils restent ensemble. Vous savez, n'attendez pas que les autres. Fixez vos yeux sur le berger. Il y en a d'autres qui vous suivent, qui vous regardent, déjà vos enfants. Hein. Et il y a de nouveaux convertis qui sont en train de regarder les autres, voir comment ils suivent. Mais ils sont peut-être en train de suivre, pendant un temps, ils sont en train de suivre les chrétiens, en attendant d'arriver à ce stade où ils sont assez proches du Seigneur pour suivre directement le Seigneur. Donc il est important que chacun de nous soyons fidèles. Hein, et ne laissons pas ça pour les autres. Et ce n'est pas limité aux pasteurs, ni aux missionnaires, ni aux évangélistes, ni à tout ça. C'est un corps, tout le troupeau avance. Que le Seigneur nous aide à vraiment vivre cette conviction, alors que nous sommes dans un monde qui essaie de nous faire douter de cela. Déjà, ce que le monde nous propose, c'est pas du tout intéressant par rapport à ce que la Bible nous propose. Et puis, ils n'arrivent pas à réussir leur propre truc. Hein, chez eux, ça va mal. Ils ne sont pas heureux avec ce qu'ils nous proposent. Alors, pourquoi est-ce que je vais aller acheter chez eux? Alors que le Seigneur m'offre quelque chose tout près. Et il y a toutes les raisons pour le croire. Que le Seigneur nous aide à vivre pour lui. Prions. Père Céleste, encore une fois, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Elle est si riche. Une petite pensée de ta parole peut nous préoccuper pendant longtemps. Et Seigneur, nous voyons cette transformation que tu as pu réaliser chez Pierre. Il était mal disposé quand il a commencé. Mais tu l'as transformé, tu as fait de lui celui qui serait le fer le premier qui dirigerait, qui se lèverait dans les rues et qui annoncerait ta résurrection. Et Seigneur, que nous puissions être des témoins fidèles pour toi, par notre vie, par notre message, par notre confiance. Les gens n'entendent pas les paroles, ils regardent la vie que nous menons, qui soutient les paroles. Seigneur, aide-nous à vivre fidèlement pour toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions.